Salut les poulettes, j'espère que vous allez bien. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes en replay, donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay en commentaire. J'espère que vous avez la forme, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui après mon week-end de malade mental, c'était un truc de fou. Du coup, je vous fais un petit live juste pour vous raconter rapidement tout ce week-end, comment ça s'est passé et tout. Alors, je sais pas, il est 4 heures. Je sais pas s'il y aura grand monde, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, allez, je vais faire un petit live et tout. Avant de bouger. Hello, hello. Coucou ma Tatiana, comment vas-tu, ma poulette? Salut Alex. Salut les filles, comment allez-vous? Donc n'hésitez pas à partager ce live. Coucou Jennifer, ça fait longtemps. Ça va depuis ce week-end les filles? Vous êtes bien remises? Moi j'ai plus beaucoup de voix. Salut Olivier. Un petit coucou de Jenny, je suis ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi Émilie, je suis vraiment contente. Coucou Christine. Donc je sais pas si vous avez suivi coucou du 42. Coucou Émilie. Je sais pas si vous avez suivi mes petites péripéties de ce week-end, mais c'était un truc de fou. Ça va, ça va. Coucou Magali. Donc pour vous expliquer, en fait l'aventure unique, donc tout le monde peut se lancer, vous le savez. Si vous avez envie de faire un complément de salaire, coucou Rachel, coucou Amélie, si vous avez envie de gagner un petit complément de salaire et de vous lancer dans le maquillage, sachez que j'ai de la place dans mon équipe et que vous pouvez vous lancer avec nous dans la Team Pink. Donc ça c'est déjà la première chose. Il y a juste un kit de démarrage à prendre et ça vous donne accès à votre site internet, aux formations, et vous pouvez rentrer dans la Team Pink et vous pouvez rentrer dans l'aventure, ok? Coucou tout le monde, j'adore ton make-up. Ah, ça vous plaît? Je vous dirai ce que j'ai mis après, c'est hyper facile. Coucou Julie, coucou Jessica, coucou ça suit, n'importe quoi. Coucou Cécilia, coucou Amélie. J'ai la voix cassée. Je pense que entre crier, machin. Ah bon, bref, j'ai la voix cassée. Donc, pour rentrer dans l'aventure unique, vraiment, vous avez un kit de démarrage à prendre qui vous coûte 107 €. Vous avez pour 350 € de produits et ça vous donne accès à votre site internet. Vous avez votre kit, vous recevez votre kit avec les produits et vous pouvez bien évidemment donc vous faire un complément de salaire. Ou si comme moi ensuite vous avez envie de persévérer, d'approfondir le truc, vous pouvez monter une équipe et ensuite ça peut devenir votre métier à temps complet, comme moi. Ok? Coucou Émilie, Evelyne, Maud, Jess, salut les filles. Tu as été géniale sur scène. Oh c'est trop gentil, merci beaucoup. Donc, bien évidemment, quand je me suis lancée, je n'imaginais pas tout ce qui allait se passer dans ma vie, du moins tous ces changements. Moi j'avais juste pris mon kit pour faire des apéros maquillage avec mes copines. Au final je me retrouve maintenant à travailler chez Unique à temps complet, à avoir une grosse équipe, à faire des rencontres de malades et à assister des événements comme j'ai pu assister ce week-end. Donc ce week-end j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient mais c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait à Strasbourg et tout ça. Je reçois des messages. En fait, c'était un séminaire d'entreprise, on peut dire. En fait, en fait, tous les ans, chez Unique, il y a un événement qui se passe en France. Et du coup, c'était notre événement français, on va dire, de 2019. Donc, c'est toujours un événement qui est très attendu par les présentatrices Unique. Parce que déjà, on en a un seul par an en France. Après, il y en a à l'étranger et tout ça. Mais on n'en a qu'un seul en France. Et c'est vraiment l'endroit qui est idéal pour du coup apprendre à connaître son équipe, parce que forcément dans mon équipe, autant vous dire que je ne connais pas tout le monde, puisque mon équipe est présente partout dans le monde. Donc ça permet aussi de connaître les personnes avec qui on peut parler tous les jours sur le groupe équipe, mais qu'on n'a jamais vu, donc c'est assez énorme. Vraiment ça c'est la première chose, rencontrer une partie de mon équipe, ça a été vraiment un truc de fou. La Team Pink, c'est une super équipe. Ouais, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est vrai qu'on a une très très bonne équipe.
Coucou Manu, coucou Solène, coucou Aurélie. Donc, j'ai pu rencontrer une bonne partie de mon équipe. Donc, elles me connaissent forcément parce qu'elles me voient en live, formation et tout ça. Mais moi, c'est plus compliqué. Il y a tellement de monde que c'est plus compliqué pour moi de les connaître. Donc j'étais trop contente de les voir, d'échanger, de faire des bisous, de faire des photos et tout ça. C'était cool. Coucou! Coucou, merci beaucoup pour la photo avec toi. Trop contente, reste comme tu es, Jenny. Ah, y a pas de souci, je changerai pas. Hein. Merci beaucoup, Nathalie, t'es un amour. Moi aussi, j'étais très contente de partager tous ces moments avec vous. J'espère que vous m'avez vraiment apporté beaucoup, donné beaucoup d'amour. C'était assez puissant hein, comme journée pour moi parce que c'est trop bizarre comme sensation de te sentir vraiment importante aux yeux des autres. À dire que, bon, je suis comme tout le monde. Au final, je suis comme vous toutes, quoi. Mais c'était vraiment cette sensation de, ouais, je me suis vraiment sentie importante à vos yeux. Il y avait même des personnes qui venaient me voir, qui avaient vraiment les larmes aux yeux et tout ça. Je me suis dit, mince, c'est bizarre, quoi. Enfin, c'était vraiment émouvant. Coucou Lola. Donc, j'espère vous avoir rendu un minimum de ce que vous m'avez donné, parce que c'était beaucoup d'émotions. C'est ce que j'ai dit dans mon discours, d'ailleurs. C'était vraiment beaucoup d'émotions à gérer. C'était difficile, mais voilà, c'était que du positif. Donc voilà, donc ce genre d'événement, c'était trop bien. Moi, je suis arrivée de jeudi, du coup, j'ai profité de jeudi soir de retrouver... j'étais très fatiguée parce que j'ai fait la route sous la pluie et tout ça, donc j'étais vraiment crevée. Il s'est pas arrêté de pleuvoir une seule seconde. C'était un truc de fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis damnée, quoi. Donc 4h30 de route sur la pluie et tout, mais j'étais avec une de mes petites filles, donc c'était cool, on a papoté et tout ça, enfin vous connaissez les filles en voiture quoi. Après du coup vraiment tellement fatiguée, vannée, crevée que du coup on a rejoint des copines et notamment ma marraine dans le centre-ville de Strasbourg, donc on a bu une petite bière et puis on s'est laissé un peu porter dans le truc et du coup on a fini dans un resto, c'était super sympa, un resto irlandais. Enfin un pub irlandais où on pouvait manger et c'était vraiment cool et voilà, c'était super sympa, c'était à l'improviste, on n'a pas réfléchi, on n'avait pas envie de réfléchir, on a suivi le mouvement et c'était vraiment très bien. Coucou Clem, oui c'était top ma manie, c'était top, trop contente d'avoir passé du temps avec toi et les filles et puis ton petit loulou, trop mignon. Coucou Martine, coucou Bérénice, coucou Mendes. Oui, je vais vous dire à la fin Natacha ce que j'ai mis sur mes yeux. Coucou ma Jenny, ravie d'avoir fait ta connaissance, j'étais super impressionnée. Mais j'adore, tu es une femme magnifique, je garde ma photo accrochée à côté de mon bureau. Oh, c'est trop mignon. T'es trop mignonne, Alex. Oh là là, j'ai une voix de bonhomme. Coucou Chachou. Coucou Valentine. Oh, c'est trop mignon, Alex, ça me touche. Vous voyez, des messages comme ça, c'est ouf, quoi. Non mais Jenny Morbois accrochée à côté de ton bureau, non mais c'est énorme. C'est énorme. Bref, c'est énorme. Ça me fait halluciner, mais bon. Et du coup, voilà, donc super première soirée le jeudi soir et tout, c'était top. Ça m'a permis aussi d'échanger avec ma marraine. C'était dur à dire, ma marraine. C'était vraiment cool. Donc voilà, ça me faisait plaisir de la retrouver. Et ensuite, on s'est pas couché très tard parce que le lendemain, il y avait une formation leader. Oh oui, mon loulou était trop content, il a hâte de te revoir. Moi aussi, coucou Aurore. Moi aussi, j'ai trop hâte. Donc il y avait une formation leader le vendredi, donc là c'était vraiment consacré aux personnes qui sont niveau élite et plus. C'est vraiment pour nous récompenser de notre travail, c'est vraiment axé pour les leaders, ok? Je suis coiffée comme un cul. Coucou! Donc c'était cool, on a appris beaucoup de choses pendant cette réunion de leaders, c'était vraiment trop bien, j'ai kiffé. On a fait alors je sais pas si vous connaissez, on a travaillé sur les différentes personnalités. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est hyper intéressant. Coucou Cathy. On a travaillé sur les couleurs des personnalités en fait. Donc il existe 4 couleurs de personnalité, le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Et c'était vraiment hyper intéressant parce que la personne, donc Marie-Ange qui nous a fait la formation, déjà elle était géniale, cette nana, j'ai adoré. Et elle nous a expliqué comment bien s'exprimer, communiquer, notamment si on a une équipe, ou bien communiquer avec des personnes de son équipe, ou des clientes même, lorsque, par exemple, on est 2 couleurs opposées. Moi, je me suis rendu compte que j'avais une personnalité très rouge et très jaune,
Donc, bon, de toute façon, je pense que ça vous étonnera pas si je vous dis que c'est la personnalité rouge et jaune. La personnalité rouge, c'est vraiment des personnes qui sont fonceuses, qui foncent, voilà, qui se posent pas de questions, qui ont beaucoup d'ambition, indépendantes, qui n'ont pas peur du danger ou quoi que ce soit, enfin voilà, qui prennent des risques, ça c'est vraiment la personnalité rouge. Donc ça peut être des qualités mais des défauts aussi, bien évidemment, et qui sont très impatients, donc voilà, c'est tout moi. Je suis pas très patiente, mais j'y travaille. Qui sont très impatientes. Enfin voilà, donc voilà au niveau des qualités, des défauts. Et les personnalités jaunes, ce sont des personnes un peu solaires, qui sont assez positives, qui gardent quand même le sourire, qui sont un peu rêveurs, mais qui sont un peu à l'ouest aussi, quoi. Voilà. Donc moi, je suis un peu ça, en fait. Donc je suis un peu rouge et jaune, ok? Après, il y a les personnalités bleu-vert, mais moi, c'est vrai que je suis pas du tout bleu-vert, c'est des personnes très organisées. Enfin, moi, j'aimerais être comme ça, mais je suis pas du tout comme ça. Je suis très bordélique, donc voilà, je suis pas du tout bleu ou vert. Mais vous pouvez regarder sur YouTube, je vous invite à regarder, c'est hyper intéressant, même pour vous dans votre vie, avec votre conjoint, avec vos enfants, enfin vraiment tout ça. Honnêtement, c'est hyper intéressant de se rendre compte quelle personnalité et tout ça. C'est pour ça que des fois, avec des personnes, bah ça clash tout le temps en fait. Et avec des personnes ça clash ou ça passe pas, le courant passe pas, il y a un truc qui passe pas, bah c'est peut-être parce que vous avez soit vraiment des personnalités complètement identiques, ou soit c'est vraiment vous avez des identités mais à l'opposé et du coup vous n'arrivez pas à communiquer. Donc ça peut être super intéressant. Je vois qu'il y a des commentaires sur ma gueule puisqu'il y a des smileys qui se foutent de moi. Alors je regarde ce que vous avez écrit. PS. Les filles, Jenny est toute petite, même grande, mais grande à l'intérieur. Oh, c'est trop mignon! Alors oui, effectivement, il y a plusieurs dadas qui m'ont dit « Ah, mais on te voyait beaucoup plus grande. » Non, non, en fait, je suis pas grande, hein, je suis petite. Je l'avais dit en plus, hein. Enfin, petite, je suis normale, on va dire, je fais 1m67, voilà. Mais je suis pas grande. Il y en a plein qui m'imaginaient très grande, mais non, 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 je ne suis pas grande du tout, je suis moyenne. Je suis dans la moyenne. Merci en tout cas, Alex. Mort de rire. Oui, bisous ma petite Manu, coucou Tania, coucou Jenny. Aurais-tu le titre de la vidéo? Alors ma petite Christine, je n'ai pas le titre exact, mais tu peux taper sur YouTube couleur, personnalité couleur, ou couleur, les couleurs de la personnalité et tout ça, et tu vas tomber sur des vidéos YouTube qui expliquent chaque personnalité et c'est hyper intéressant. Coucou Coco! C'est vraiment hyper intéressant. Moi, franchement, ça m'a... Bah déjà, ça a permis de moi mieux m'évaluer, me connaître et tout ça. Je me suis dit, ah ouais, je suis comme ça quand même, avec mes qualités et mes défauts. Donc voilà, donc je me dis, voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Donc ça m'a permis encore de me remettre en question. Et ça, c'est génial, c'est parce que c'est des super outils. Après, il y a des personnes, elles se remettent jamais en question, hein. C'est toujours la faute des autres et tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère me remettre en question tous les jours, même plutôt trop que pas assez, que de me dire, ouais, c'est la faute de telle personne, je me remets pas en question, moi, je suis parfait et tout ça. Voilà. Salut Alice, coucou Tania, mais je t'en prie, ma petite Christine. Donc vraiment, je vous invite, si vous travaillez en équipe, si vous travaillez même dans un bureau ou si vous vous entendez pas avec votre patron, si avec votre conjoint c'est compliqué, ou si vous avez un nouvel amoureux que c'est très compliqué, ou enfin je sais pas, ou avec vos enfants et tout ça qui a un problème de communication, regardez cette vidéo voilà vraiment les personnalités, les couleurs. Peut-être que ça peut vous aider. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Et voilà. Parce que forcément, si on est vert, on ne peut pas s'adresser à un vert comme à un rouge. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est... Donc c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup appris. Donc déjà ça. Donc ça, c'était le vendredi. On a appris aussi au niveau... comment... Ah, mais putain, je perds mes mots, c'est pas possible. Elle nous a expliqué en fait un truc énergétique. Une routine énergétique. Je cherchais mon mot, je lâchais rien. Voilà. Elle nous a expliqué aussi, coucou Momo, comment faire une routine énergétique pour se ressourcer et tout ça. Donc ça, pareil, vous pouvez, je crois qu'elle s'appelle Donna Evans, la dame qui fait cette routine énergétique. C'est hyper intéressant. Donc vous pouvez aussi taper routine énergétique Donna Evans.
C'est vraiment le top du top parce qu'elle explique plein de mouvements. Alors c'est des petits tapotages sous les yeux, en dessous le nez, tout ça, sur les doigts et tout ça. C'est vraiment énergétique, c'est vraiment... je crois que c'est une culture japonaise, enfin voilà, un truc comme ça. Et du coup, ça permet de gagner en énergie et tout ça, et c'est vraiment top, et c'est top. Ça permet de vous protéger et tout ça. Est-ce que la team pink est liée à ta couleur de cheveux, Jenny? Aucun rapport, je sais, mort de rire. Oui, tout à fait. La team pink, bah moi en fait j'aime le rose déjà et effectivement j'avais appelé ma team pink dès le début par rapport à ma couleur de cheveux. Bah oui, ça vient de là exactement. Du coup c'est resté et puis voilà. Mais bon en même temps j'aime bien le rose hein, donc voilà. Donc j'ai bien répondu. Merci pour l'info car j'ai essayé de lire Je pense trop mais c'est un peu dur à lire pour moi. Je me vois dans tout ce que j'ai commencé à lire. L'horloge des méridiens, c'est exactement ça aussi, Tatiana. Oui, Solène, tu verras, c'est hyper bien de... Vraiment, regarde les couleurs au niveau des personnalités, c'est des vidéos YouTube. Moi, le livre Je pense trop, je l'ai lu parce que c'est tout moi, quoi. Clairement, quand j'ai lu ce livre, je me suis reconnue à 1 milliard de pourcentage. Vraiment, voilà, c'est moi. Donc je pense tout le temps, je suis tout le temps en train d'analyser toutes les situations et tout ça. C'est très fatigant, des fois mais c'est comme ça, hein, on ne se refait pas. Après, moi, ça fait 3 ans que je travaille beaucoup sur moi pour justement me détendre un peu. Et vraiment, voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Hein. J'étais pas comme ça avant, c'était encore pire. J'avais vu juste et ça te va très bien ta couleur et moi aussi j'adore le rose. Ah, merci beaucoup Clem, c'est gentil. Donc voilà, l'important c'est de grandir, l'important c'est de se remettre en question et de voir dans quoi on peut s'améliorer. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire. Et en 3 ans, je me suis beaucoup améliorée, j'ai bien vu. Même au niveau de la patience, ça va beaucoup mieux, donc je suis plutôt contente. Voilà. Coucou Laetitia. Donc on a vu ça, on a vu les personnalités, les couleurs, on a vu l'horloge des méridiens, on a vu la routine énergétique de Donna Evans. Enfin, c'était hyper intéressant. On a vu pas mal de choses par rapport à notre business, propre à notre business. Enfin, c'était vraiment au top du top. Et le soir, il y avait une réunion opportunité. Coucou, il y avait une réunion opportunité donc sur Strasbourg avec les personnes qui étaient susceptibles d'être intéressées pour entrer dans l'aventure. Et du coup, c'était très sympa aussi parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas chez l'Unique mais qui avaient envie de s'inscrire. Et du coup, on leur a présenté l'opportunité. On leur a montré un maquillage avec le kit de démarrage. Enfin, c'était vraiment génial. Donc, coucou Jennifer. Et du coup, c'était une très bonne expérience aussi. Ensuite, du coup, ça a terminé tard. Ça a terminé vers 11h. Ensuite, je suis allée rejoindre... coucou. Je suis allée rejoindre des filles de mon équipe qui avaient loué un appartement dans Strasbourg avec mes 2 copines, donc Jessie et Sonia. On a été les rejoindre, on leur a fait la petite surprise. Donc voilà, on a bu un petit coup, on est resté une petite heure. Et après, je suis rentrée me coucher. J'étais claquée et dans mon lit de ouf. Parce que bien évidemment, j'avais pris ma chambre seule. J'avais vraiment besoin de me retrouver. Puis j'avais envie vraiment d'être dans ma chambre seule. Donc j'avais réservé depuis longtemps. Après, s'il y avait quelqu'un qui voulait venir au dernier moment, elle aurait pu. Mais du coup, personne ne m'a demandé. Et j'avais pris un lit king size. Donc un lit géant. Franchement, j'aurais pu me mettre dans tous les sens. Honnêtement, le lit, je ne dépassais pas, quoi. Il était énorme, mon lit, c'était trop bien. Clem, il y a des places encore dans la team Pink, lol. Parle-en à Jenny. Mais oui, tu as raison, Steph. Coucou Laetitia, coucou Priska, coucou Laura. J'ai ma maman dans la team Pink. Ah, énorme. C'est énorme. Donc, donc mon lit king size, c'était trop bien. C'était au top. Trop belle ta veste unique. Ouais, elle est belle ma veste. Hein. Mais elle est vieille celle-là. Hein. Celle-là, je l'ai achetée en 2016. Hein. C'est ma première veste unique. Hein. Donc elle commence à être un peu vieillette. Elle a vécu la cocotte. Coucou Christine. Coucou Mégane. Ça va Priska. Donc trop bien. Donc ma chambre trop bien et tout. J'étais au 7e étage, le pied. Enfin, c'était vraiment cool. Ah, ça m'a fait du bien. C'était vraiment top. Et le samedi, nous voilà partis pour la journée l'Empower You, donc le gros événement qui est tant attendu par tout Unique. Et c'est là que voilà, tout commence quoi, c'est énorme. Coucou, ça va? Coucou ma cousine. Donc là, forcément, je rejoins mon équipe qui m'attendait. Donc j'avance et puis là,
Merci beaucoup, c'est gentil. Coucou Sandrine. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je vois des filles, des petites poulettes de Unique qui viennent me voir, qui me disent, Jenny, on peut faire une photo avec toi? Je fais, mais pourquoi? C'est trop marrant. Et franchement, sans mentir, les filles de mon équipe peuvent l'attester, elles sont connectées. J'ai dû faire au moins, franchement, sans mentir, au moins 500 photos, je pense. J'aurais dû prendre un petit clic pour me rendre compte, en fait. Mais c'était énorme, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, tu te rends compte, et c'est exactement ce que j'ai dit dans mon discours, c'est qu'en fait, toi, t'as l'impression de rien faire d'extraordinaire ou quoi que ce soit, parce qu'au final, je fais rien d'extraordinaire. C'est juste que je partage ma passion de Unique, de l'amour des produits que j'ai et tout ça. C'est vraiment dans le partage. Mais en fait, pour les personnes qui te regardent presque tous les jours, ouais, elles s'attachent à toi, en fait. C'est fou, et c'est assez impressionnant. Et moi, quand je voyais des filles de Unique arriver avec les yeux, mais pleins de larmes, franchement, j'ai pleuré, mais 15 000 fois, quoi. 15 000 fois, tellement j'étais émue, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Coucou, j'attends mes 18 ans et je rejoins la Team Pink avec ma maman. Trop bien, c'est une trop bonne nouvelle. Oui, c'était nous. Bah oui, Nelly, c'était vous. Un truc de fou, les photos, ouais. Mais c'était avec grand plaisir. Juste énorme, les photos. Ouais, les filles de mon équipe, elles ont halluciné. C'était un truc de fou, quoi. Coucou, Cathy. Coucou, je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Moi aussi, ma petite Babette. Coucou, Cathy. Donc, c'est vraiment... c'est une autre dimension. Alors après, oui, c'est au sein de mon travail. Je suis reconnue au sein de mon travail. Je me suis rendu compte que, voilà, beaucoup de personnes m'appréciaient. C'est très touchant, c'est vraiment très touchant. Mais je veux juste vous dire, les filles, que je n'ai rien plus que vous et que tout le monde est capable de faire ce que je fais vraiment. À partir du moment où, vous aimez ce que vous voulez, partagez, ne vous laissez pas marcher dessus, vraiment. Nous, on était comme des folles en te voyant, toi et aussi Jessie. Megan, c'est trop mignon, t'es tellement adorable. Merci. Ah oui, c'était un week-end de malade, Catherine, c'était un week-end de malade, c'était énorme. Donc voilà, donc c'était juste dingue, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai beaucoup parlé avec forcément des Greg Sisters, des filles d'autres équipes aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est que voilà, j'ai mon équipe, j'ai la Team Pink, donc ça m'a permis de les voir, de discuter avec elles, surtout le samedi soir, parce que la journée de la formation c'était compliqué. Mais voilà, le fait de faire des photos, qu'elles me demandent des photos, mais c'est trop mignon, quoi. Et je vais vous raconter une anecdote. Faut que je vous la raconte parce que franchement, c'était... Mais j'en pouvais plus de rigoler. Et c'est une histoire vraie. Et je vous jure que c'est une histoire vraie. Je vais vous raconter l'anecdote du week-end. Tu es une rockstar. Même mon mari me l'a dit. C'est énorme. C'est énorme. On est toutes fabuleuses. Bah ouais, c'est ça, Tatiana. Je vais vous raconter mon anecdote du week-end. Parce que moi, il m'arrive toujours des trucs de ouf. Donc, je passe la formation, donc c'était très bien, hein, la formation, j'ai même parlé au micro et tout, j'avais un peu les jetons, mais bon. Non, c'était vraiment, je finis avec la formation, mais c'était vraiment génial, on a appris beaucoup de choses sur les soins de la peau, on est revenu rebooster, on a eu des formations de qualité, on a eu beaucoup de partage, beaucoup d'émotions, ça a beaucoup pleuré dans les chaumières. Non, c'était un événement de malade, voilà, je vous ai partagé tout ça. Le soir, j'ai organisé un restaurant avec mon équipe dans un restaurant tapas et tout. C'était génial. On n'avait que des serveurs pour nous. Alors nous, on n'était que des gonzesses et il y avait que des mecs en service. Donc ils étaient contents, je pense. C'était vraiment super sympa dans le centre de Strasbourg et tout. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment avec mon équipe. On a beaucoup échangé et tout ça. C'était vraiment génial. C'était très bon en plus. Et voilà. Après la fin de soirée, forcément, il y a toujours ceux qui sont beaucoup plus sages qui rentrent à l'hôtel et ceux qui sont un peu moins sages qui se disent « Bon, il est 1h du mat, on va pas rentrer, quoi. » Bien évidemment, je faisais partie de ces personnes. Et bien évidemment, je me disais, Jenny, je ne rentre pas tard, parce que demain, je prends la route et je dois ramener ma petite Tatiana à bon port. Donc, je me suis dit, je vais quand même pas rentrer à 7h du mat, quoi. Il était déjà 1h du mat, on quitte le bar, on boit notre petit coup, on quitte le bar, celles qui veulent nous suivent, on décide de rejoindre des Unique Sisters qui étaient déjà dans une boîte à Strasbourg, qui s'appelle le R, voilà, apparemment c'est une des meilleures boîtes de Strasbourg. Donc du coup, on les rejoint. Un dernier verre, une super soirée, merci pour l'organisation. C'est avec grand plaisir. Coucou Chantal. Et là, je vais vous raconter l'histoire.
Donc moi trop contente d'aller en soirée et tout, donc j'étais avec donc j'ai rejoint ma marraine, j'ai rejoint Jessie, ma grande marraine, il y avait des Unique Sisters que j'adore, Tatiana elle est morte de rire, il y avait parce qu'elle connaît l'histoire, il y avait d'autres filles, il y avait des filles de notre équipe, et il y avait même des filles qui n'étaient pas de notre équipe, qui ont vu qu'il y avait la grave de l'ambiance dans le bar où on était avec la Team Pink, qui sont venus me voir, qui m'ont dit écoute Jenny, on a vu l'ambiance de que fout la Team Pink dans le bar, est-ce qu'on peut s'incruster? Mais il n'y a pas de souci les filles, venez quoi. Non mais énorme. Les filles, elles ont vu de l'extérieur que c'était la Team Pink qui était dans le bar, et ils sont venus nous voir en disant on peut venir avec vous parce qu'il y a une ambiance de malade. Venez les filles, venez. C'est ça Unique, c'est énorme. Donc du coup on arrive en boîte, donc avec les filles, on n'était pas beaucoup, hein, on devait être 5-6. On arrive en boîte avec des filles de mon équipe et tout, c'était vraiment cool. Puis c'était bien aussi de se retrouver en petit comité. Et là, on arrive à la soirée, donc la boîte j'adore, du bon son, c'était très sympa comme endroit, un peu, c'était vraiment en sous-sol et tout, c'était plutôt sympa. Les gens vraiment à peu près de mon âge quoi, on est des folles, oui on est des folles. Non c'était cool, c'était vraiment sympa. Et puis à un moment je dis à ma marraine, bah écoute Audrey viens, j'ai un ticket pour aller chercher à boire, tu m'accompagnes et tout. Donc non mais l'anecdote quoi. Donc elle me dit pas de souci, coucou Virginie. Donc j'attends au bar en fait, donc j'étais au bout du bar et j'attendais pour boire un verre, enfin pour commander mon verre. Donc la serveuse vient me voir, elle me dit je commande mon Sex on the Beach, machin truc. Et là de l'autre côté du bar, je sentais des regards envers nous quoi. Il y avait moi et ma marraine. Puis à un moment je regarde, je dis mais ils nous regardent. Donc il y avait un jeune homme. Et il y avait 3 filles à côté, mais ils n'étaient pas ensemble. Il y avait le jeune homme qui me regardait, où il me faisait des sourires et tout, très sympa, très charmant et tout ça. Et il y avait les 3 filles qui me regardaient aussi. Et à un moment, je me disais, mais c'est nous qui regardent et tout. Je me suis même retournée, mais bon, derrière nous, c'était un mur. Donc à un moment, oui, c'était nous qui regardions, quoi. Et donc, je prends mon verre, je pars du bar, et là, je vois les 3 jeunes filles s'avancer vers moi, et qui me disent, mais Jenny et tout. Alors j'ai bien compris que c'était des filles de Unique. Qui me disent écoute, on est désolé de te déranger pendant ta soirée en boîte, mais est-ce que c'est possible de prendre une photo avec toi? Alors c'était trop mignon, parce que là du coup j'étais plus du tout dans le cadre de Unique. Alors je sais pas si elles vont regarder le live les filles, mais en tout cas il y avait les 3 jeunes filles qui m'ont demandé de prendre des photos en boîte, donc c'était trop mignon, mais en même temps j'étais plus dans l'univers Unique, donc ça me faisait bizarre de prendre des photos avec des filles en dehors de l'esprit Unique. Donc elles prennent leurs photos et tout ça, voilà. Donc je prends les photos avec elles. J'allais pas refuser, enfin c'était juste normal de partager ça avec elles, donc voilà, on a échangé un petit peu et tout ça, elles étaient contentes. Et là, je commence à partir, et là il y a le jeune homme qui me regardait en fait quand je commandais mon cocktail, qui vient me voir et qui me dit est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Alors je dis bah bien sûr. Donc bref, voilà, il me dit que voilà, bon il me dit des trucs, que voilà il me trouve jolie et tout ça, qu'il me regardait machin, puis il me dit mais voilà, là, je viens juste de voir quelque chose, j'ai une question à vous poser. Non, mais écoutez bien. Et le monsieur me dit, est-ce que vous êtes une célébrité? Je fais, mais non. Mais l'action, elle était mais magnifique. C'était un truc de... Il voulait partager ton king size. Bah, je sais pas, après, enfin... Peut-être, Steph, hein, je suis pas aussi cash que toi, peut-être. Mais très gentil, en tout cas, très, très respectueux. Enfin, il y avait vraiment... Mais alors, le monsieur qui me dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes une célébrité? Bah non, en fait, je suis pas du tout une célébrité, mais comme il avait vu que que des filles prenaient des photos avec moi, il a dû se dire, mais elle fait de la télé-réalité ou un truc comme ça, ou... Non, je suis pas connue, en fait. Alors il me dit, bah vous pouvez m'expliquer et tout. Oh, c'est compliqué. Comment vous dire que je suis reconnue dans mon travail, mais je suis pas connue, voilà. Il me dit, oui, mais pourquoi les filles ont pris des photos avec vous et tout ça? Est-ce que vous avez, je sais pas, vous êtes connue? Mais non, je suis pas connue. C'était énorme. Non mais l'action était énorme. Coucou Pino, coucou Sandrine. Trop bon le Sex on the Beach en cocktail. Ah bah c'est mon cocktail préféré. Coucou Morgane. Salut Marion. Coucou la star. Coucou Audrey, coucou Virginie. Coucou Pascaline. Donc voilà. Donc la petite anecdote du week-end était quand même trop mignonne. Franchement, le monsieur, je dis pas le monsieur parce qu'il était plus jeune que moi, donc je vais pas dire ça, mais quand il m'a dit ça, ça m'a fait sourire, c'était trop mignon, c'était... Non mais trop mignon quoi.
Coucou Céline. Donc voilà, puis après bon, on a passé la soirée, c'était vraiment super sympa. Je suis rentrée à 6h du mat avec Jessie et une Unique Sister. Et puis on a eu un gros creux. On s'est dit, allez, on va aller à Strasbourg, on va manger un panini. On a été manger un bon panini au fromage. Je kiffe. Et après on est allé à la cathédrale à 6h du mat. On est allé à la cathédrale faire des photos, quoi. Non mais du grand n'importe quoi. Donc du coup je me suis couchée, il était 7h30 du matin. Je suis allée voir le mec de l'hôtel, j'ai dit par contre je peux dormir demain matin, vous me jetez pas à 10h du... Vous me jetez pas à 10h du mat, quoi. Donc du coup voilà. Mais j'ai peu dormi, mais j'ai bien conduit. Coucou Nounette. Alors, en ce qui me concerne, je suis très contente de te connaître. Te suivre est un réel plaisir, et pas seulement pour Unique, mais aussi pour tout ce que tu nous transmets. Oh, personnellement, je suis admirative, tu es notre star à nous. Oh, mais Solène, mais c'est trop gentil, ma poulette. Tu vois, c'est con, tu vois, comme quoi. Hein. C'est con, mais ce que tu m'écris là, ça me touche beaucoup, vraiment. Mais j'aurais jamais pensé que tu pensais ça de moi, en fait. C'est comme quoi on interprète... Enfin, oui, je pense que c'est ça. Je suis très touchée, Solène. Merci beaucoup, vraiment beaucoup. Coucou Stéphanie. Et voilà, je râle. Génial que vous... Bah oui, ma petite Steph, t'étais pas là. Mais bientôt, tu seras là. Tu es une célébrité pour nous. Ouais, Julie. Non, mais c'est énorme quand même. Franchement, les filles. Oh là là, je vous jure, vous m'avez fait trop rire. Bon, bref. Coucou Jérém. Mais c'est cool, il est là. Donc voilà, non, c'était un week-end de malade. C'était fou. On est bien rentrés. Tout s'est bien passé. Je me remets de mes émotions. C'était vraiment cool. Coucou Marilyn. C'était un week-end de fou. En tout cas, tout ça pour vous dire que là, j'ai les retours de l'aide. Alors moi, ça fait 3 ans que je suis chez Unique. Donc ça fait 3 ans que je vis des événements de malade comme ça. Maintenant, celles qui vous me suivez, vous le voyez bien. Je voyage beaucoup. Vraiment, je partage, dès que je peux, je partage un peu les événements et tout ça. Coucou Amandine, on se voit jeudi. Coucou Héloïse, coucou Marilyn. Trop contente de t'avoir enfin vue. Moi aussi, je suis très contente. Mais voilà les filles, si vous avez envie d'apporter un petit truc dans votre vie, que vous avez envie de vous éclater dans une nouvelle aventure et de faire quelque chose pour vous, rejoignez Unique. Vous pouvez, vous êtes pas, il n'y a pas de pression, d'objectif ou de... Franchement, on fait ce qu'on veut. Si vous avez envie de gagner 50 € par mois, vous gagnez 50 € par mois. Si vous avez envie de gagner 200 € par mois, vous saurez ce qu'il faut faire. Enfin voilà, si vous avez juste envie d'acheter votre maquillage, vous pouvez être présentatrice Unique et acheter votre maquillage. Voilà. Donc, et vous pourrez assister à ce genre d'événement. Et je peux vous dire que là, les retours que j'ai eus des filles de mon équipe, parce qu'il y en a beaucoup, c'était leur premier événement, elles m'ont dit, mais Jenny, mais on hallucine, on ne s'attendait pas du tout à un événement comme ça. On ne s'attendait pas du tout à recevoir autant d'infos, de partage, d'émotions. C'était un truc de fou. Et là, les nanas, elles se disent, ouais, c'est un truc pour moi. Elles ont laissé les maris, les copains, les conjoints et les enfants à la maison. Et c'était leur moment à elles. Et je pense que c'est hyper important dans la vie d'une femme d'avoir ces moments à soi. C'est bien beau de vivre... avec son conjoint, de partager beaucoup avec son chéri et tout ça, machin. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de grandir en tant que femme. Vraiment. Merci beaucoup. Je vais vous dire ce que j'ai mis comme make-up parce que je vois que vous kiffez. De vous retrouver en tant que femme, moi, c'est ce que... Ouais, voilà, de se retrouver en tant que femme à part entière. Pas en tant que maman, pas en tant qu'épouse, pas en tant que, copine, machin. C'est en tant que femme. Et c'est vraiment une expérience de malade et c'est un truc de fou. C'était vraiment une trop belle expérience, très formatrice et très humaine. C'est exactement ça, Valentine. Et toutes celles qui ont fait l'événement pour la première fois ont halluciné, m'ont dit, mais putain, c'est ça Unique, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais oui. Donc, franchement, si vous posez des questions sur l'aventure Unique, que vous tâtez depuis 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans à rentrer dans l'aventure, mais faites-le, les filles. Faites-le. Il y aura 0 regret et même il n'y a rien à perdre, vraiment. C'est tout à gagner, c'est que du bonus. Vous allez retrouver confiance en vous, vous allez avoir quelque chose pour vous, vous allez vous faire plaisir en vous maquillant, en prenant soin de vous et vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous et vous allez assister à des événements de malades, donc voilà. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai mis les poulettes aujourd'hui comme maquillage ?
J'ai fait très simple, mais vraiment très simple. Week-end au top. C'était trop bien, Justina. J'ai mis un fard, donc c'est le fard qui s'appelle Cynical. Si ma mémoire est bonne, oui c'est ça. C'est le fard Cynical. Ouais, c'est celui-là. Que j'ai mis sur toute la paupière extérieure. Unique égale amour. Ouais, c'est ça. Donc Cynical, c'est ce fard-là que j'ai mis sur l'extérieur de l'œil avec Ratil. Ok. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de l'œil, les filles? Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de l'œil? C'est un produit que je kiffe, que j'en ai parlé dernièrement en live. Je vais vous laisser deviner. Et qui est en édition limitée. J'ai vu que beaucoup de clientes l'avaient pris. Vous avez très bien fait. Suite à mon dernier live que j'avais fait où je l'avais déjà utilisé. J'ai beaucoup de clientes qui l'ont acheté. Vous avez très bien fait parce que c'est un produit déjà qui est génial. Et qui est multifonction et qui est top du top. Et qui est en édition limitée. Donc c'est pour ça que je le mets. Parce qu'après je ne pourrai pas vous le remontrer. Exactement, vous avez trouvé les filles. C'est le eyeliner pailleté. Donc, je vous le redis. Alors, eyeliner pailleté, week-end au top. Coucou Jenny, coucou Véro. Les paillettes, exactement. Merci pour votre disponibilité lors de cet événement. J'ai une jolie photo, mais c'est avec grand plaisir, Émilie. Effectivement, comme vous l'avez bien répondu, c'est le liner pailleté que j'utilise sur l'intérieur de l'œil. Donc, il est trop magnifique. Il est vraiment magnifique. Et il ne bouge pas, les filles. Je l'ai depuis ce matin. Donc, moi, je l'ai mis comme ceci, hein, tout simplement. Tac. Et puis, j'ai mis mes paillettes à l'intérieur de l'œil. Ok? Donc, vous pouvez faire un trait fin avec le petit pinceau. Ou vous pouvez faire plus épais et mettre à l'intérieur de l'œil. Cet eyeliner pailleté, les filles, il est en vente sur mon site internet. C'est un produit qui sera arrêté quand il n'y aura plus de stock. Donc, faites vite parce que c'est une édition limitée. Il est vraiment magnifique. Et il est au prix de 23 € avec les autres eyeliners. Donc il faut aller dans acheter maquillage yeux et liner Deep and Draw. Et il est à l'intérieur, c'est le glitter. Ok? Franchement, c'est un super produit, je le kiffe. Et vous pouvez le mettre avec tout type de maquillage, avec des couleurs claires et tout ça. Mais vous voyez là, je l'ai mis avec un fard foncé. Et franchement, ça en jette. Donc c'est ce fard-là, le Cynical, que j'ai mis sur l'extérieur Ratil et j'ai juste mis les palettes à l'intérieur. Donc vous voyez, pas compliqué. Hein. Moi aussi, je l'adore, je le kiffe. Il est trop beau. Mais ce produit-là, franchement, top. Et en plus, ça dure très longtemps hein, parce que on n'en met pas beaucoup. Puis les paillettes, ce qui est génial, je vais vous montrer sur la main, c'est que les paillettes, il y en a de toutes les tailles. Il y en a des petites, des grosses et tout ça. Bon, on le voit sur mes yeux. Donc du coup, c'est très joli. Vous voyez, c'est très très joli. Vous pouvez faire un trait épais, vous pouvez faire un trait très fin aussi. C'est vous qui gérez. C'est vraiment vous qui gérez. Merci beaucoup pour vos partages. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire un petit hashtag coucou lorsque vous vous connectez. Ok? Je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon week-end. Je vais vraiment finir par dire que il y avait la récompense de mes élites. Donc c'était aussi un événement très important pour moi parce que mes élites ont été récompensées, c'est-à-dire qu'elles ont reçu leur bracelet d'élite. Alors je sais pas si j'ai le mien par ici, non je l'ai pas, dommage, sinon je vous l'aurais montré. Comme j'ai changé mon bureau et tout, ouais, je l'ai pas près de moi. Mais quand on devient élite chez Unique, on reçoit un bracelet avec écrit Unique en argent, qui est vraiment magnifique. Et du coup, elles ont été sur scène pour recevoir leur bracelet. Donc franchement, je suis trop fière d'elles, quoi. Coucou Elodie, donc j'étais en mode maman, derrière la scène, à prendre des photos, les vidéos pour mes filles, à les encourager et tout. Non, c'était vraiment un très bon moment, chargé d'émotions parce qu'elles pleuraient beaucoup. Et puis moi, le fait de les voir pleurer, je fais ah non, elles vont me faire pleurer encore, c'est pas possible. Ouais, Tatiana, j'étais très fière de vous. Donc elles méritent beaucoup. Je leur avais fait faire des t-shirts et tout, enfin, vous avez dû voir dans les photos équipe. Non, c'était vraiment un super bon moment, c'était grandiose. Et quand on y pense, qu'en 2016, on était 7, au premier événement Unique, on était 7 à Paris. Donc ma team Pink, c'était 7 personnes quand même, c'était énorme. À Marseille, le deuxième événement, on était 20, je crois. Ouais, une vingtaine, 20-25. Le troisième événement à Bordeaux, donc en septembre dernier, on était une quarantaine. 45. Marraine Gaga, ouais, c'est exactement ça.
Et là, le dernier événement à Strasbourg, on était 65. Donc c'est fou de te dire, putain, c'est un truc de malade, quoi. Oh, on est parti de 7 à Paris, on est 65 à Strasbourg, quoi. C'est énormissime. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, bref. Je vais pas m'en remettre. Marine Gaga, ouais, c'est ça. J'ai un peu la voix de... Ouh, j'ai la voix cassée. En plus, je sors tous les soirs. Comment vous dire? Je sais pas comment je vais tenir, mais tous les soirs, je suis sortie, moi. Toute la semaine. Ah. Ce soir, on va boire un coup, et puis on va au resto. Pareil demain. Enfin bon. La belle vie, quoi. La belle vie. On profite. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai vraiment tout raconté. De mon petit week-end bien sympathique. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. En tout cas, je remercie toute la Team Pink qui s'est déplacée à Strasbourg. Celle qui n'était pas là, bien évidemment, on a pensé très fort à vous. Si vous avez besoin d'infos quant à l'opportunité unique, si vous avez envie de rejoindre mon équipe et qu'on en discute, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Coucou Cathy, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Il faut oser, je vais pas vous manger, n'ayez pas peur de moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit... Ah, mais on n'osait pas venir te voir. Parce qu'on a vraiment l'impression que t'es inaccessible. Moi, inaccessible? Non, mais comment te dire, quoi? C'est pas possible. Non, mais ça m'a fait rire. On me l'a quand même dit plusieurs fois. Alors, je sais pas comment le prendre, si je parais froide du premier abord ou... En fait, je sais pas trop, quoi. Mais avec grand plaisir, Magali. Avec grand plaisir. Mais ouais, on m'a dit que je paraissais inaccessible. Et puis c'est des femmes qui m'ont dit ça. Alors il y avait des hommes qui m'avaient dit ça, mais là c'est vraiment des femmes. Alors elles osaient pas venir me voir en fait, et je trouvais ça dommage parce que moi je suis vraiment dans le partage. Donc il faut pas hésiter à venir me voir, c'est avec grand plaisir. Jamais je jetterai quelqu'un, quoi. Enfin je vais pas jeter les gens. Enfin non, je suis vraiment dans le partage. Je suis là vraiment pour échanger. Je suis une jaune, quoi. J'ai besoin de partager avec les gens et je me remets toujours en question, et c'est ça qui fait aussi qu'on avance dans la vie, quoi. Si je peux apporter un minimum à quelqu'un, je le ferai. C'est une évidence. C'est avec plaisir. Alors après, j'apporte pas aux gens qui sont pas gentils avec moi. Non, c'est ta prestance qui impressionne. Ah bon? Mais Ah bah écoute, moi j'ai pas osé... Mais c'est parce que c'est moi qui suis timide. Mais Valentine, oh là là, profite de la vie. Ah bah oui, hein. Ah bah je profite, hein. Bien sûr que je profite. Mais merci de ce live hyper intéressant. Oh, vous êtes trop mignonne. Alors moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est intéressant parce que je parle de mon week-end, de ma vie, quoi, en gros. Bon, mon anecdote était quand même assez drôle. J'étais obligée de vous la partager. Après, ce qui était intéressant, effectivement, c'est, au niveau des personnalités de couleurs et tout ça, je vous dis, franchement, regardez, c'est vraiment hyper intéressant, ça, pour le coup, vraiment. Mais vous êtes trop mignonne, franchement, vous êtes trop mignonne. Mais voilà, donc je ne suis pas quelqu'un d'inaccessible, même si, apparemment, je peux paraître... Alors, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je suis froide, ou je sais pas, parce que je suis pas du tout comme ça. En tout cas, tout le monde m'a dit, et ça, c'était à l'unanimité, parce que ça, c'est toujours ma crainte, je me dis, les gens qui me voient en live, puis qui te voient en vrai... Mais elle n'a pas du tout la même tête. Ça, c'est vraiment la crainte. Non, moi, apparemment, je suis vraiment fidèle à la vidéo. Donc, apparemment, je suis pareille. Donc, c'est plutôt cool. Tu as l'air tellement sûre de toi, ça fait plaisir. Plein de bisous. Bah ouais, mais pourtant, je suis comme vous, je suis pleine de doutes. Hein. Franchement, hein. Je suis pas sûre de moi à 1000%. Hein, vraiment. Non, non, non. Je pense qu'être trop sûre de soi aussi, c'est pas... Moi, je suis pas... Alors, je suis sûre de moi sur certaines choses, parce que je fonce et tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Je doute pas beaucoup de moi, voilà. Mais je suis pas trop sûre de moi. Ça veut dire que je me remets vraiment en question tous les jours, sur chaque situation qui peut m'arriver. Après, voilà, on peut pas avoir tout sur les épaules, hein, on n'est pas seul maître de chaque situation. Mais en tout cas, je me remets en question tous les jours, vraiment, vraiment tous les jours. Franchement, sans exagérer, tous les jours. Et du coup, le fait de se remettre en question, et bah ouais, ça te montre aussi que tu as encore plein de choses à apprendre. Oui, je sais qu'on dirait pas, mais non, non, je suis pas quelqu'un qui est sûr de soi à 1000%, vraiment. Je sais où je vais, je sais ce que je veux pas et tout ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, moi, au niveau de ma personnalité, j'en apprends tous les jours. Coucou Lauriane!
Coucou Marilène, coucou Séverine. Marilène, elle était avec moi en boîte. Voilà. Ça fait partie des personnes qui m'ont accompagnée en boîte. Tu regarderas, j'ai expliqué la soirée et tout ça. Donc voilà. Non, mais vraiment, je pense que ouais, le travail sur soi est très important. Et puis c'est surtout se dire, bah, personne n'est parfait. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense que d'une personne à une autre, on a beaucoup, beaucoup à s'apporter en fait. Des fois, on fait des rencontres avec des personnes, et moi notamment, là j'en ai fait une à Strasbourg, et c'est énorme d'ailleurs. J'ai rencontré quelqu'un à Strasbourg, euh, donc on a tout de suite échangé et tout ça. Voilà, mais comme si c'est bizarre, t'es un trompe-l'œil. Bah en fait, je suis authentique, vrai, mais il y a des fois où j'ai pas confiance en moi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis pas fausse par contre, je suis pas quelqu'un, je peux pas mentir. Voilà. Et du coup, ouais, cette rencontre à Strasbourg, et bah, tu te dis, mais déjà pourquoi pourquoi ça arrive à ce moment-là et tout ça, machin, puis ça match quoi. Tu penses les mêmes choses, c'est trop fou quoi. C'est trop fou. Et puis après, t'as la personne au téléphone, et puis t'échanges, et puis voilà, et puis on s'envoie des messages et tout ça, et tu te dis, oh, c'est dingue. Et c'est dingue, c'est fou. Et tu te dis, tu devais rencontrer cette personne à ce moment-là, et je pense que cette personne va m'apporter des choses, et moi, je vais beaucoup lui apporter aussi. Et c'est fou, quoi, c'est fou. On a toujours à apprendre des autres. Ouais, que ce soit en positif ou négatif, chaque expérience que vous vivez, il y a un message derrière. À vous de le décrypter. Mais c'est fou. Et ça peut être du négatif comme du positif. Et là, et c'est fou. Donc voilà, il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas se prendre la tête, il faut vivre au jour le jour. Et voilà, et on apprend de chaque situation. Des fois, bah, on se dit, allez, on laisse tomber parce que de toute façon, ça rime rien, ça avance pas, c'est limite même toxique parce qu'il peut y avoir des relations toxiques. Donc, voilà, malheureusement, même si ça fait chier, on coupe court parce qu'il n'y a rien de positif. Donc c'est toxique. Et puis après, tu as des relations où c'est beaucoup plus limpide, où tu te comprends mieux, tu te prends pas la tête, t'as pas l'impression d'être un extraterrestre, la personne te comprend, enfin voilà, c'est limpide quoi. Et du coup, bah là, tu t'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup quoi, c'est du positif, donc c'est top. Coucou Perrine! On a beaucoup à apprendre des autres exactement, et toujours, c'est exactement ça Magali. C'est un truc de fou. Mais après, si on n'est pas ouvert sur les autres, ça peut pas matcher, ça peut pas marcher, quoi. Si vous voulez apprendre des autres, il faut s'ouvrir. Parce que quelqu'un qui se remet jamais en question, qui a tout vu, a tout fait, qui reste sur ses échecs, son passé, qui veut pas avancer, franchement, vous pouvez rien faire pour cette personne, hein, vraiment. Enfin, d'un côté... voilà, donc du coup, il faut que chacun fasse son bonhomme de chemin. Mais il faut être un minimum ouvert pour apprendre sur les autres et sur soi. Parce que de toute façon, les rencontres que vous allez faire, et moi je m'en rends compte, les rencontres que je peux faire, c'est toujours un effet miroir, quoi. Donc c'est soit des personnes qui sont comme moi, et c'est même flippant des fois, hein, parce que tu parles et tu te dis putain, il est comme moi, il réagit comme moi, c'est trop bizarre. Il ou elle, hein, ça peut être au niveau sentimental comme au niveau amitié. Je parle vraiment en globalité. Mais vraiment la relation miroir où tu es face à toi et tu te dis, cette relation, il y a un message derrière, il faut que je retienne une leçon, donc tu en apprends. Après, si tu fais rien, tu es dans le déni, quoi. Et puis des fois, tu as des relations où ouais, ça te fait sortir le meilleur de toi-même, où tu te poses pas de questions, où ce que je disais, c'est limpide, enfin voilà, c'est kiff, quoi. Voilà. Alors après, une relation belle peut se transformer en toxique, enfin voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais l'important, c'est d'être aligné avec soi-même, de se respecter, de ne pas accepter des choses que vous n'avez pas envie d'accepter, et vraiment, voilà, de rester vous-même, quoi, en fait. Hein. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Alors, c'est pas parfois, Magali, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Moi, ma zone de confort, j'en sors, mais tout le temps, quoi. Des fois, je fais des trucs, je me dis, mais Tieni, putain, tu déconnes, quoi. Oh, mais non, je suis sortie de ma zone de confort. Un petit coucou rapide, Jenny, je regarderai le replay ce soir, tranquillement. Merci de m'avoir fait un petit signe samedi avec Alex. C'était trop gentil. Ah, mais Sandrine, il n'y a pas de souci. Un grand, grand, grand plaisir pour moi. C'est normal. Coucou Lucie. Donc voilà. Donc on a beaucoup moralité. Je vais arrêter de parler parce que sinon, vous savez que le live va durer encore 2 heures.
Moralité du truc, c'est que voilà, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres. Écoutez les autres, même s'ils sont complètement... Là, je reçois des messages. J'adore. Alors ça, c'est énorme. Parce que là, j'ai vu... Tatiana, t'es grillée. Je cite ton nom. Il y a Tatiana qui m'envoie un message et qui me posait des questions. Ta fameuse rencontre de Strasbourg, c'est qui? Ou un truc comme ça. J'ai pas vu le truc. Et ça, c'est des petites... C'est mes petites filleules qui sont mamans avec moi, en fait. Qui sont très protectrices avec moi. Parce que forcément, moi, je parle beaucoup aux filles de mon équipe. De mes petites histoires et tout ça, on échange. Alors, je raconte pas toute ma vie, parce que voilà, je raconte pas toute ma vie, parce que j'ai toujours mes... Moi, j'ai mon petit jardin secret, toujours, je l'aurai toujours. Et ça, c'est important pour moi. Mais c'est trop marrant. Tatiana, elle m'envoie des messages, elle me fait trop rire. Elle veut tout savoir, la petite curieuse. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, j'adore, j'adore. C'est mes petites fées, c'est mes petites... C'est trop énorme. Vous voyez, Unique, c'est ça, c'est... Ouais. C'est énorme. Oui, mort de rire. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc moralité de l'histoire, ouvrez-vous aux gens, ne restez pas cloîtrés dans vos croyances, à vous limiter, à penser que vous avez raison sur tout, à être têtu, borné. Franchement, c'est triste quoi. Enfin, on n'avance pas comme ça, à mon sens. Après, ce n'est que moi, ma façon de penser. Peut-être que j'ai tort. Hein. En tout cas, je pense que c'est important de s'ouvrir aux autres, qu'on a à apprendre de chacun, de ne pas juger les gens de ce qu'ils peuvent montrer, parce qu'on ne connaît finalement pas. Moi, je sais que les gens me voient d'une certaine façon, mais finalement, c'est un peu un jugement parce qu'ils ne me connaissent pas, en final. Donc, quand les gens, ils me parlent, enfin, je l'ai eu encore l'expérience ce week-end, où j'ai parlé de plein de choses et tout ça, et les gens bloqués me disaient, putain, on t'aurait jamais cru comme ça, quoi. C'est ouf, en fait, t'es une rêveuse, t'es sensible. Bah oui, en fait. Donc, c'est fou, en fait, ça reste quand même du jugement, donc faut éviter de faire ça, de juger les gens, parce qu'on ne sait pas au fond ce qu'ils sont de leur cœur et de ce qu'ils ont vécu, tout simplement aussi. On ne sait pas, c'est pas écrit sur notre front. Donc il faut toujours accepter les gens comme ils sont. Après, voilà, s'il y a des blocages, essayez peut-être d'essayer de comprendre pourquoi, mais des fois ça sert à rien. Peut-être laisser passer du temps, enfin voilà, c'est comme ça la vie. Mais en tout cas, ouvrez-vous aux autres. Et enfin voilà, moi je vois les rencontres que je fais en ce moment, j'en ai fait beaucoup, que ce soit féminine, masculine, m'apprennent énormément en ce moment et ça me permet de voir les choses d'un autre œil aussi, et donc c'est cool. C'est cool. Bon allez, je vous fais des gros bisous parce que sinon je vais pas arrêter de parler. Je vous kiffe mes poulettes, merci d'avoir été avec moi. Le jugement c'est terrible et qui on est pour juger. Bah ouais. Bah exactement, mais bon, ça se fait inconsciemment après, c'est le subconscient en fait, Christine. C'est ça qui est compliqué. C'est pas forcément enfin, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de juger les gens, mais inconsciemment on le fait quoi. C'est encore l'inconscient quoi. Coucou Yaya. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Hein. On se retrouve bientôt pour un nouveau live, et là ce sera du maquillage bien évidemment. Je vous kiffe, love you, bye bye, ciao.